Bonjour à toutes et à tous, c'est SBP23, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo très courte. Je vais vous montrer en fait l'utilité du lancer pendulaire. Là, comme vous voyez, là je suis sur un secteur où il y a des branches tout autour de moi, il y a des arbres. Je peux pas lancer, je peux pas faire par-dessus l'épaule, je peux pas faire de lancer droit, je peux pas faire de revers. Donc le lancer avec un lancer côté droit, c'est pas possible. Faire un revers, c'est pas possible non plus. Faire un lancer par-dessus l'épaule, c'est pas possible, il y a des branches juste au-dessus. Donc le seul lancer, alors il y a aussi le lancer par-dessous la canne, alors on peut essayer, il est faisable. Je tiens mon leurre, je lance par-dessous la canne. Le problème, c'est que je vais taper la branche au-dessus, donc je vais pas être précis et je risque d'abîmer ma canne. Vous voyez? En plus, je suis tout tordu pour lancer. Si je dois faire que des lancers comme cela, je vais avoir mal au bras à la fin de la session. Donc, le seul lancer où on ne risque pas de se faire mal, on ne risque pas de casser ou d'abîmer sa canne, ni de s'accrocher quelque part ou de taper dans les branches, c'est le lancer pendulaire. Donc, le lancer pendulaire, comme son nom l'indique, on fait la pendule. Ou le pendule, comme vous voulez, ça dépend comment vous le voyez. Vous faites balancer en fait votre leurre, et c'est une fois que votre leurre est aligné avec la canne qu'il faut lâcher. Pas besoin de forcer. Le leurre va partir en l'air et s'envoyer. Donc là, vous voyez, je peux aller prospecter le courant au cas où je crois que j'ai eu une tape. Au cas où il y a un carnassier qui soit posté quelque part dans le fond, un endroit où il peut rester à l'affût. Et s'il y a un poisson qui est malmené par le courant et qui dérive, il peut aller, attaquer ou en tout cas simplement ouvrir la gueule et attraper le poisson. Et là vous voyez, lancer pendulaire, tranquillement. Et je peux envoyer où je veux, tout autour, prospecter tout mon spot. Là, par exemple, si je veux viser en face la cabane, lancer pendulaire, on balance. Et là, j'ai lancé un petit peu avant la cabane pour pouvoir prospecter au niveau de la cabane, en termes de direction. Et pour après mouliner, pour récupérer. Faire attention de ne pas trop frotter le caillou avec la tresse, le rocher. Si je veux aller prospecter un peu plus vers ma droite, toujours lancer pendulaire, je mets un peu moins de fil, en faisant attention que mon nœud ne passe pas dans les anneaux. Même si mon nœud est suffisamment fin pour passer dans les anneaux, je fais un balancier et je vise l'écluse. Voilà, vous voyez, j'ai pas pris en compte mon environnement. Ce qui fait que je me suis pris. Toujours regarder autour de soi ce qui se passe, comment c'est, etc. Donc on recommence, je reprends un petit peu de fil, je fais un lancer pendulaire, donc je balance mon leurre et je vise l'écluse. Voilà, je suis juste devant l'écluse, je ramène progressivement. Le courant m'aide à prospecter l'intégralité de mon spot. Je vais envoyer plus vers le muret. Je peux toujours lancer pendulaire. On balance le leurre et on envoie vers le muret. Là par exemple, je vais laisser le leurre prospecter avec le courant, en gardant une tension. Et quand je vais commencer à me diriger vers le rocher, je vais ramener assez rapidement pour pas que la tresse frotte le long du rocher. Donc j'espère que cette courte vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner et surtout à une prochaine fois.